Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'enseigne la remise en forme et pour te permettre d'atteindre au plus vite tes objectifs. Voilà, on va parler sport, santé, nutrition, performance sportive, anatomie dans ce podcast. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet que j'aime bien, qui est la posture et comment obtenir une posture parfaite. Voilà. Alors déjà, avant d'essayer d'obtenir une posture parfaite, il faut savoir si oui ou non c'est possible. Est-ce qu'une posture parfaite, ça existe? Est-ce qu'une posture parfaite existe-t-elle? Alors, tout d'abord, on va faire un petit exercice que tu vas réaliser après mon podcast, après l'écoute de ce podcast. Tu vas essayer de te regarder dans une glace, voilà, pas pour t'admirer, mais pour admirer les lignes de ton corps. Voilà, tu vas essayer d'admirer les lignes de ton corps. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est donc tu es face à ta glace et tu vas regarder si la ligne des épaules est horizontale, donc s'il n'y a pas un déséquilibre au niveau des épaules, une épaule plus haute que l'autre. La ligne de ton bassin, est-ce qu'elle est horizontale au niveau des crêtes iliaques, donc le petit os que tu as, que tu peux sentir si tu touches ta hanche tout en haut, tu as une sorte de petit os que tu peux sentir. Est-ce que ces deux lignes sont au même niveau? Est-ce que la ligne des genoux est horizontale aussi? Est-ce que les deux genoux sont au même niveau? Voilà. Et si c'est le cas de face, ça veut dire que tu as une posture qui se rapproche de la posture parfaite. Voilà, on n'est jamais exactement symétrique, exactement parfait, mais si tu as ces trois lignes-là, donc épaule, bassin, genou, est horizontale, il y a aussi le regard, est-ce que tes deux yeux sont au même niveau? Mais généralement c'est le cas, sauf dans des cas bien précis. Et voilà, et si tu te regardes et ces quatre lignes ou ces trois lignes-là sont horizontales, déjà de face, tu as une bonne posture. C'est plus courant que le deuxième type qu'on va voir, mais déjà tu pars d'une bonne base si déjà là tu es bien équilibré au niveau de toutes ces lignes là. Alors après on va prendre une photo de profil. Alors pas pour la mettre sur Facebook comme une photo de profil, on va prendre une photo de profil, donc tu vas te placer face à ton téléphone et tu vas prendre une photo où on voit tes pieds et on voit le sommet de ton crâne. Donc de profil, et si ta posture est bonne, on pourrait tracer une ligne du haut de tes oreilles, tu vois, une ligne droite, du haut de tes oreilles jusqu'à tes chevilles. Donc le devant de ta cheville ou l'arrière de ton coup de pied. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, le début de ta cheville ou le début de ton pied. Voilà. Il faut que ça arrive là, la fin de la ligne. Et si tu arrives à tracer une ligne du haut de tes oreilles jusque le début de ton pied ou la fin de ta cheville, bah on a une posture qui est parfaite. Par contre, il faut que cette ligne-là, elle passe sur tes épaules, donc de profil, tes épaules, ta crête iliaque qu'on a vu, l'os du bassin que tu peux toucher quand tu touches ta hanche en haut. Et voilà. Et si cette ligne-là, elle passe oreille, hanche, genou et début de ton pied, bah on a une posture qui est équilibrée. Donc c'est très important parce que ça va t'éviter des problèmes, mais on va voir ça après. Et si tu n'es pas dans ce cas-là, donc si les trois lignes de face sont pas droites et si la ligne que tu traces de profil n'est pas droite, il y a de fortes chances que tu aies une posture qui soit en Z, soit en C. Alors, qu'est-ce que c'est une posture en C ou en Z? On va tout simplement regarder le dos et du bassin jusqu'à la tête, et on va regarder ce qui se passe au niveau de ta colonne vertébrale. Est-ce que ta posture est en C? Donc la posture en C, c'est, tu vois, ça forme un C, ta colonne vertébrale elle va former un C, donc ça veut dire dans le bas de ton dos, normalement il y a une courbure au niveau de tes lombaires, le bas de ton dos et la courbure lombaire est effacée, tes omoplates sont ressorties et ton cou tombe en avant. Donc, et tes épaules aussi tombent en avant. Donc, tu vois, ça va faire une sorte de boule, comme si tu te mettais en boule, et ça va faire ta colonne vertébrale qui va se mettre en C. Donc ça, c'est une posture en C. C'est très courant, notamment chez le sédentaire, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. On va voir par après pourquoi on a une posture qui est en C. Mais voilà, c'est une posture assez courante chez le sédentaire. Et le sportif, lui aussi, est soumis à des problèmes de posture, mais il va pas avoir la même posture, le même type de posture, il va avoir une posture dite en Z. Alors, c'est
qu'est-ce que c'est une posture en Z? C'est tout simplement, tu vois, tu traces un Z encore une fois avec la colonne vertébrale et donc la base du Z, c'est le creux lombaire qui est très prononcé, trop prononcé. Moi, c'était mon cas et du coup, voilà, le creux de mes lombaires, le creux de mon bas du dos est trop prononcé. Donc ça veut dire que j'ai un bassin qui part vers l'avant et du coup un creux lombaire qui est très 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 prononcé avec des omoplates qui sont un peu ressorties et un cou qui est légèrement en avant. Donc tu vois, si tu regardes ma colonne vertébrale de profil, ça formera un Z. Voilà, ça formait en tout cas un Z. Donc voilà, deux types de postures, posture en C ou en Z qu'on peut observer de profil. Bon, ça ne fait pas un Z et un C, hein, ça fait légèrement un C ou légèrement un Z, après en fonction de où tu te situes par rapport à ça. Si c'est très avancé, si ta posture est très très loin de la bonne posture ou si c'est un léger déséquilibre. Mais en tout cas, avoir une posture qui est mauvaise, qui s'éloigne de la posture parfaite, ça va te créer des blocages musculaires. Parce que forcément, tes muscles et ton corps, ils ne fonctionnent plus normalement. Donc, certains muscles vont être trop toniques. C'est pour ça qu'ils vont être tirés, par exemple, vers l'avant. Si tu as les épaules qui tirent vers l'avant, c'est peut-être parce que il y a certains muscles qui tirent trop tes muscles vers l'avant. Donc, peut-être l'avant de l'épaule, les pectoraux, etc. Et d'autres muscles qui vont être en manque de tonicité. Donc, si par exemple, tu as les épaules qui tombent en avant, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est peut-être parce que les muscles stabilisateurs de l'omoplate sont manque de tonicité, donc ils n'exercent plus leur rôle de maintien des omoplates et du coup tes omoplates s'écartent et ta posture tombe vers l'avant. Donc voilà, il y a deux à chaque fois, les muscles agonistes et antagonistes, donc avant et arrière, contraire aux deux mouvements. Il y a un muscle qui va être trop tonique et l'autre qui va être en manque de tonicité. Voilà. Donc c'est un vrai problème et c'est pour ça que ta posture est altérée. Donc soit tu as le bassin qui part vers l'avant ou part vers l'arrière, les épaules vers l'avant ou les épaules vers l'arrière, le cou en avant, le cou en arrière. Enfin, tu vois, à chaque fois, tu as des muscles qui sont responsables d'une mauvaise posture vers l'avant et d'autres vers l'arrière. Voilà. Et généralement, si ta posture va vers l'avant, ça veut dire que les muscles qui servent à aller vers l'arrière sont en manque de tonicité. Donc voilà. Donc comment on sait si on a une mauvaise posture? Tu pourrais me dire, tout simplement, c'est quelque chose de très facile. Donc tu as des exercices pratiques que je viens de te dire. Donc en prenant une photo de face et de profil. Et du coup, on sait si on a une mauvaise posture aussi parce que ton corps te parle. De toute façon, c'est ce que je répète tout le temps. Ton corps te parle, ton corps te dit, t'envoie des signaux et il te dit j'ai besoin d'aide. Mais comme il peut pas parler parce que ton corps ne parle pas, hein, même si tu as une bouche, lui il n'a pas de bouche pour te parler, il te déclenche certaines douleurs. Il te dit attention, j'ai mal au dos, attention, j'ai mal au genou, attention, j'ai un problème de cheville. Et puis ça peut même aller plus loin si tu comprends pas et que tu veux pas entendre les douleurs. Il va peut-être te déclencher des trucs un peu plus graves, des hernies discales, des entorses, des tendinites, voilà, des trucs un peu plus chiants. Et ça peut aller encore plus loin. Je pense que tu l'as compris. Mais ton corps te parle, te déclenche des douleurs. Une douleur n'est jamais anodine, il faut toujours savoir d'où elle vient. Et ça, c'est ton boulot de comprendre d'où vient ta douleur. Parce que si tu es relativement jeune, normalement, tu ne devrais pas avoir de douleur. Donc, c'est quelque chose qui apparaît parce que tu as une conséquence derrière. Tu as une source de problème avant et du coup, ça donne une conséquence et la conséquence, c'est la douleur. Voilà, il faut savoir quel est le problème à la source. Voilà ce que je peux te dire sur la douleur. Après, donc comme je t'ai dit, en fonction de tes problèmes de posture, le boulot que tu vas devoir faire pour avoir une posture parfaite, c'est de étirer ou masser certaines zones ou de renforcer certaines zones. Donc étirer ou masser si un muscle est trop tonique et renforcer si ton muscle il est pas assez tonique. S'il manque de tonicité, tu vas le renforcer. S'il est trop raide, trop tonique, tu vas devoir l'étirer, le masser pour le détonifier entre guillemets, qu'il essaye de se détendre entre guillemets. Voilà. Donc, notamment à cause de la sédentarité de notre mode de vie, parce que on est de plus en plus contraire à nos gènes. À la base, faut bien savoir que l'homme c'est un chasseur-cueilleur, donc je vais pas te dire d'aller cueillir et d'aller chasser du bison, c'est pas possible, tu vois. Mais à la base, on est quand même fait pour ça. On est quand même comme n'importe quelle espèce, on est fait pour chasser, cueillir, voilà, comme n'importe quelle espèce. Et du coup, nous, on est un peu plus intelligents que des chats ou que des chiens, bien que désolé si t'as un animal et voilà, mais du coup, on est quand même un peu plus intelligent, donc on peut créer des systèmes comme la voiture,
comme les ordinateurs, comme les smartphones qui nous simplifient la vie, ce que les autres espèces ne peuvent pas faire. Mais du coup, ça nous éloigne de nos gènes parce que du coup, on est de plus en plus amené à avoir une position assise qui est prolongée. Donc, il y a beaucoup plus de boulot assis de plus en plus longtemps. On s'éloigne de l'agriculture. Ça, maintenant, c'est quelque chose de annexe. Il y a beaucoup plus d'emplois maintenant dans le service. Et dans le service, on est souvent amené à avoir une position assise prolongée. Et aussi, on est aussi amené à prendre depuis longtemps la voiture parce qu'on a été assez intelligent pour construire une voiture, mais après, il faut la conduire. Et pour la conduire, du coup, on va être assis. Donc là, encore une fois, le gros problème, mais aussi la nuque qui va être fixe pendant plusieurs heures pour fixer un point au loin pour voir s'il y a une bagnole qui arrive devant nous. Donc on va avoir une nuque qui est figée dans une position alors qu'elle aime pas du tout ça. Et donc ça va causer encore des problèmes au niveau du cou. Et on a aussi le smartphone, tu vois. Donc le fait de regarder, tu vois, en marchant, quand tu regardes ton portable, tu casses ta nuque vers l'avant pour regarder entre guillemets tes pieds, mais tu regardes pas tes pieds, tu regardes ton smartphone. Mais du coup, ta nuque, elle est orientée vers l'avant pendant plusieurs minutes, plusieurs heures quand tu marches. Donc voilà, l'être humain, il faut savoir que la nuque, elle est faite pour regarder au loin, pour savoir si justement il y a une bête qui arrive, etc. Donc c'est pour ça qu'on a un cou qui est orienté vers le ciel et qui n'est pas orienté vers l'avant comme certaines bêtes. Et aussi, on a aussi les postes de bureau qui est pas adapté à notre morphologie la plupart du temps parce que je suis prêt à parier que ton PC il est généralement trop bas. Quand tu regardes ton PC, tu as un regard qui est plongeant de 15 à 20 degrés vers l'avant en fait. Il n'est pas à hauteur de tes yeux ton PC. Donc du coup ta nuque va être orientée vers l'avant. Donc encore une fois, ça va en plus en position statique. Donc encore une fois, ça va créer des déséquilibres. Et ces déséquilibres vont créer des problèmes de posture et ces problèmes de posture vont créer des problèmes des douleurs et vont créer des problèmes de dos. C'est pour ça que 70% je crois de la population a des problèmes de dos plusieurs fois par mois. Donc c'est quand même pas quelque chose de marginal, c'est quand même quelque chose de très courant. Et des problèmes de dos, des problèmes de cheville, des entorses, on voit de plus en plus de choses passer comme ça. Et ça c'est dû à la posture. Donc voilà, ton boulot maintenant, c'est de comprendre quelle posture que tu as déjà. Est-ce que tu as une posture en C? Est-ce que tu as une posture en Z? Est-ce que tu as un autre problème de posture? Peut-être tes épaules qui sont plus hautes l'une que l'autre, ton bassin qui est aussi plus haut l'une partie que l'autre. Et du coup, voilà, il faut savoir quels muscles sont responsables de ta mauvaise posture. Donc, quels muscles sont trop toniques ou quels muscles sont pas assez toniques. Et en fonction de ça, tu vas devoir étirer ou masser, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou renforcer, ta posture. Donc, après, avec le temps, une fois que tu as ciblé les muscles qui posaient problème, trop toniques ou pas assez toniques, avec le temps, tu vas pouvoir mettre des exercices en place pour cibler les muscles et pour étirer les muscles en fonction de ce que tu as besoin. Et ça va avec le temps rééquilibrer la posture de façon naturelle, pas avec des trucs à la con, on va dire, on est entre nous, comme les ceintures posturales, j'ai fait un truc spécial dessus, mais voilà, les ceintures posturales, ça, on va rééquilibrer ta posture de façon naturelle, donc en renforçant des muscles qui ont besoin d'être renforcés et pas de façon artificielle avec des aides extérieures. Donc de façon naturelle, on va pouvoir quand même renforcer ta posture pour se rapprocher au maximum de la posture dite parfaite, voilà, qu'on a vu au début de l'épisode. Mais juste en faisant les bons exercices au bon endroit, on va avoir, et avec de la régularité, on va avoir des très très bons résultats. Mais il faut être un peu patient, il faut pouvoir le faire avec régularité pendant plusieurs mois parce que ta mauvaise posture, elle est due à plusieurs années sûrement de mauvaises pratiques ou de travail qui te contraint au niveau de ta posture. Donc forcément, il va falloir quelques mois, ça va pas se faire en 3 jours pour rééquilibrer ta posture. Voilà, donc il faut quand même plusieurs années plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ça peut aller, voilà, mais on va aller de façon progressive pour se rapprocher d'une posture qui est parfaite. Et dans ce cas-là, tu vas avoir les bénéfices. Donc, un dos généralement qui te déclenche plus de douleur. Tu vas moins avoir de douleur aussi au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau du bassin, tout ce qui est aussi problèmes de nerfs, donc tout ce qui est sciatique, etc. Voilà, tous ces problèmes de posture, toutes ces douleurs que tu as, c'est certainement dû à une mauvaise posture et une mauvaise pratique. Et en quelques mois, tu vas pouvoir les régler, voire même plusieurs années si un ou deux ans, si tu as vraiment un problème de posture très 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 prononcé. Voilà. Donc parce que voilà, il n'y a rien de magique, c'est que de la persévérance, comprendre d'où vient le problème et faire de la persévérance pour amener à une posture qui est parfaite.
Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de t'aider. Si tu sais pas du tout par où commencer, parce que dit comme ça peut paraître très compliqué. J'ai créé un nouveau programme là cette semaine que je lance cette semaine. C'est Posture Parfaite. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est mon nouveau programme. C'est un nouveau programme guidé pour rééquilibrer ta posture, comprendre ce que ton corps a besoin et en finir avec toutes les douleurs posturales. Donc voilà, c'est Posture Parfaite. C'est un programme que je lance du coup aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le dimanche 21 juin et c'est une nouvelle formation que je fais en ligne et qui est disponible comme à mon habitude avec un tarif de lancement exceptionnel de 70% quand même pour que tu me fasses un retour pour comment améliorer la formation et pour me faire un retour client. L'idée c'est donnant. Moi je te fais bénéficier pendant la première semaine d'un tarif exceptionnel de 70% et toi en échange tu me fais un retour sur ma formation, qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien, en espérant qu'elle t'aide et qu'elle te permette de te débarrasser de tes problèmes de posture. J'en suis convaincu, mais de me faire un retour pour comment je peux améliorer la formation avec un tarif exceptionnel pour toi. Donc donnant. Donc, si tu es intéressé, sache que le tarif de lancement de cette formation pour avoir le tarif de lancement, il prend fin le 28 juin à minuit. Après, ça sera fini, le tarif de lancement ne sera plus disponible et cette formation tombera avec un tarif dit normal, donc un tarif normal. Tu pourras plus profiter de l'offre de lancement de la formation et faire partie des premiers élèves. À savoir que si cette formation elle ne rend pas service et que tu ne vois pas les résultats arriver et que tu n'es pas content de la formation, tu as toujours sur toutes mes formations une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Elle n'a jamais été utilisée pour l'instant, mais sache que tu as ça de disponible. Tu as juste à m'envoyer un message si tu n'es pas content de la formation et moi je te rembourse avec un simple message. Voilà. Donc, si tu veux faire partie des premiers élèves, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description puisque tu as une vidéo où je t'explique tout, comment faire pour résoudre les problèmes de posture et sur quoi se focaliser, comment on va s'organiser aussi la formation si tu veux aller encore plus loin. Donc le lien est en description ou si le lien en description ne marche pas, certaines applications de podcast ne le permettent pas d'avoir un lien cliquable en description, rends-toi sur mon site internet Sport Santé Nutrition, donc tu tapes ça sur Google, Sport Santé Nutrition et tu te rends dans l'onglet de mon site internet qui s'appelle Programme. Voilà, donc Sport Santé Nutrition sur Google, après tu te rends dans l'onglet Programme et tu auras la vidéo de présentation où je te présente ce qu'il faut faire pour résoudre tes problèmes de posture et aussi un lien vers ma formation. Voilà, avec un tarif de lancement de 70% comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, à dimanche pour le prochain podcast sur le sport, la santé et la nutrition, sur la performance sportive, sur tout ce que je parle depuis le début. Et on se retrouve dimanche pour le prochain podcast ou mercredi dans la SSN Academy si tu fais partie de mes contacts privés. Et tu as droit à un épisode privé par mail tous les mercredis dans la SSN Academy. Tu auras aussi un lien dans la description si tu veux en savoir plus. Voilà, donc j'en ai fini, c'était tout pour moi. Donc belle semaine à toi, porte-toi bien et on se dit à dimanche prochain. Allez, ciao!